Salutations à tous, chers frères et sœurs. Salutations à tous ceux qui découvrent cette chaîne. Donc, cette chaîne dédiée aux exhortations sous la permission du deuxième né de toute la création, à savoir donc Zulu Lassan. Nous allons, comme à notre habitude, aller donc dans Kalatambale Bible. Et là, cette fois, nous allons page 736 dans le livre d'Essombé, Essombé que le monde connaît sous le nom de Paul de Tarse, mais son véritable nom c'est Essombé le Jeune. Et nous sommes donc dans son livre, et le titre de son livre c'est La Réconciliation, nous sommes au chapitre 13. Et oui, un ministère extrêmement important, la réconciliation. Et dans ce chapitre 13, nous avons, en fait, il y a déjà eu presque 10 chapitres qui sont passés depuis que Essombe s'est mis à parler à son auditoire, à savoir des peuples pygmées. Mais dans cet auditoire, il y a effectivement ces pygmées-là qui ne connaissaient pas le verbe, en tout cas pas de la manière dont Essombe leur a présenté, et qui ont donc énormément appris dans ces 10 chapitres parce que Essombe a présenté la réconciliation, a présenté le verbe, a parlé de beaucoup de choses de cette vie nouvelle, en fait, dans le verbe de Loba. Il les a énormément exhortés, donc il les a amenés à cette réconciliation. Et nous sommes donc au chapitre 13, mais il ne s'est pas adressé uniquement qu'aux Pygmées, parce que Essombe était accompagné. Il avait ses compagnons et ça s'adresse aussi à ses compagnons parce que lorsque le verbe s'exprime, tout le monde a, on va dire, a une part qui lui est destinée en fait. Donc dans ce chapitre 13, il n'y a pas de titre au début de ce chapitre 13, mais le titre va venir juste après. On est dans le premier verset qui dit, Comme vous le savez maintenant, virgule, moi et Sombet, virgule, je suis un apôtre avec un A majuscule de Chokisabe et du deuxième par la manifestation de la volonté de Loba. Point. Et donc, déjà dans on va dire, ce premier verset du chapitre 13, on est un peu comme dans une forme de conclusion par rapport à ce qui va venir après, parce que, comme il dit, comme vous le savez maintenant, parce que il leur a expliqué beaucoup de choses, comme je l'ai dit, sur presque 10 chapitres, depuis le chapitre 4 quand il a décidé de se déplacer encore avec ses compagnons, et là, il est allé vers les peuples pygmées d'Afrique centrale, et il a fait différents peuples pygmées. Et là, on va dire, depuis ce chapitre 4 jusqu'à maintenant, il s'adresse, dans ce discours, il prêche, en fait, il présente la parole libératrice. Et on arrive à ce point où il leur dit, maintenant, alors avec tout ce que je vous ai dit, avec tout ce que vous avez entendu, maintenant vous comprenez, vous pouvez comprendre que moi et Sombé, virgule, je suis un apôtre avec un A majuscule, parce qu'il parlait avec beaucoup d'autorité, mais surtout, il les a amenés à avoir, à comprendre par le discernement et l'intelligence, à comprendre qu'il est réellement mandaté. C'est pour ça qu'il le précise. Je suis un apôtre avec le A majuscule, donc un apôtre majeur, un apôtre qui œuvre énormément de Jokisabe, parce qu'il va citer toujours sa source, de Jokisabe et du deuxième, c'est-à-dire mandaté par Jokisabe et le deuxième. Donc c'est pour ça qu'il se présente de cette manière, parce que c'est ça qu'ils doivent retenir de lui, c'est que s'il amène la parole libératrice, c'est qu'il a été mandaté pour cela. Et cette parole libératrice, c'est la présentation de Jokisabe et du deuxième. Voilà, et il explique que derrière Jokisabe et le deuxième, il y a toujours le Créateur par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc c'est une déclaration qui est assez forte en fait, parce que il n'a pas honte, il n'est pas gêné en fait de parler du verbe de l'Oba. Il n'est pas gêné de présenter sa position parce qu'il en est conscient. Le verset 2 nous dit, Et à vous qui avez été sanctifiés en Jokisabe, virgule, appelés à être saints, virgule, on va s'arrêter là. Parce que il y a ce et là. Parce qu'il y a ceux à qui il s'adresse, mais il y a plusieurs types de personnes. Donc, et à vous qui avez été sanctifiés en Jokisabe. Parce que il sait que c'est dans la vérité, c'est dans ce que
on va dire, Jokisabe représente cette union avec le Verbe, que la sanctification est possible, que la sanctification se fait. C'est pour ça qu'il le précise comme ça. À vous qui aviez été sanctifiés en Jokisabe. Donc, on va dire à l'intérieur, parce que en Jokisabe, c'est une forme d'univers en fait. C'est ce qu'on appelle le grand tout. En fait, de Kisabe le deuxième. Donc, à l'intérieur de ce grand tout, à l'intérieur de cette vérité, c'est là qu'on trouve la sanctification. Virgule, appelé à être saint. Donc, c'est encore une autre catégorie, les personnes qui sont appelées à être saints. Pourquoi? Parce que la sanctification, effectivement, elle est issue d'un appel. Quand on fait grâce à une personne, quand le Verbe nous fait grâce, le but de cette grâce, c'est derrière, donc l'appel qui est lié à cette grâce, c'est pour la sanctification. C'est parce que c'est normal d'être sanctifié, c'est-à-dire d'être purifié, d'enlever toute forme de euh, euh, considération charnelle, en fait, de tout ce qui est de l'anti-vérité. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est un nettoyage, c'est une présentation pure, parfaite, en fait. On devient sacré, en fait. Appelé à être saint, virgule, et à tous ceux, donc encore une autre catégorie, et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Jokisabe. Point. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Verbe de l'Oba. Point. Donc, en gros, c'est une forme de conclusion d'une première partie de tout ce qu'on avait vu, tout ce que j'ai expliqué là depuis, on va dire, beaucoup de chapitres, mais là, par rapport on va dire, à ce chapitre 12 et chapitre 13, c'est une forme de conclusion où là, il s'adresse à plusieurs états de conscience et il leur dit en gros, c'est une forme de prière. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Verbe de Loba. Et ça, c'est très important ce qu'il est en train de faire. Parce que là, en fait, il va ouvrir une brèche, il va ouvrir une porte pour la compréhension de ceux qui s'adressent à eux. Et cette porte, c'est quoi? C'est le titre qui est juste en dessous. Les bienfaits reçus en Jokisabe. Donc, il commence déjà dans ce verset 12 à annoncer en fait ses bienfaits, parce que quand il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part du Verbe de l'Oba, ce sont deux bienfaits en fait. Donc il commence comme ça, parce que en gros, il le demande, on va dire, il demande que le Verbe agisse de manière gracieuse et de manière pacifique, c'est-à-dire leur donne ces fruits-là. Et ça, cette demande-là, c'est déjà un bienfait qui est accordé. Et c'est pour ça qu'il est dit les bienfaits reçus en Jokisabe, et donc, il va expliquer c'est quoi ces bienfaits. On va voir les facettes de ces bienfaits. Et quand on dit en Jokisabe, ça veut dire en gros par le verbe. C'est à l'intérieur de la vérité. On va regarder déjà la définition de ce qu'est un bienfait en fait. Un bienfait, c'est un acte de générosité. euh, c'est un bien que l'on fait à quelqu'un. Ça peut être aussi un avantage, c'est-à-dire un bienfait, ça peut être quelque chose de physique, ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, ça peut être... Voilà. C'est une action, en gros, c'est une action qui est bienfaisante. C'est ça le bienfait. Maintenant, on nous précise que ces bienfaits sont reçus en Jokisabe, c'est par rapport à ce que ces personnes demeurent dans la vérité, que ces personnes priorisent la vérité et les bienfaits ils vont les voir à l'intérieur de cette vérité, comme on avait vu là pour la sanctification. Le verset 3. Je rends à l'Oba, mon souverain, avec un S majuscule, de continuelles actions de grâce à votre sujet, virgule, pour la manifestation de sa grâce qui vous a été accordée en Jokisabe. Donc, il est tellement conscient, en fait, que rien ne dépend de lui, en fait. C'est pour ça que il rend grâce à l'Oba, parce qu'il est témoin de ce que le Verbe fait à travers lui. Donc, il remercie Loba de l'impact que lui et son bé il a sur les personnes. C'est pour ça qu'il parle ainsi. Je rends à Loba, mon souverain, de continuelle action de grâce à votre sujet, à tous ceux à qui il apporte le verbe et qui acceptent cette vérité. Ça lui fait tellement plaisir, il est tellement reconnaissant qu'il remercie Loba. Et ces actions de grâce, c'est la manière dont il œuvre, parce que pour, pour montrer sa fidélité, pour montrer qu'il a la foi, pour montrer qu'il a l'amour, c'est par les œuvres qu'on le voit. Même il y a un adage qui dit dans ce monde,
Il n'y a pas d'amour seulement des preuves, en fait. Ça veut dire qu'en gros, que l'amour se voit que par les actes qu'on pose. C'est ce que ça veut dire. Donc ici, lui, il est conscient des bienfaits que le Verbe accorde juste aux personnes en leur permettant de pouvoir écouter et accepter la vérité, en leur faisant grâce en fait. Ça, c'est vraiment important. Et on va aller dans Essombe 30 parce que Essombe 30, donc nous sommes là dans Essombe 13, mais Essombe 30, donc ce chapitre 30 de son livre, arrive plus tard, mais on va voir que euh, en fait, il va tellement développer les bienfaits que on va avoir un chapitre en fait qui parle des bienfaits. Nous sommes donc dans le chapitre 30 et le titre c'est Les bienfaits que le Verbe de l'Oba nous a accordés par Jokisabe et le deuxième. Donc on était dans les bienfaits donc reçus en Jokisabe et là dans notre chapitre 13 et là on est dans un chapitre le chapitre 30 où le titre est quasiment similaire. Les bienfaits que le Verbe de l'Oba nous a accordés par Jokisabe et le deuxième et on va lire les versets. On va voir ce qu'il est dit. Donc c'est toujours Essombe qui parle. Il dit dans ce verset 1 du chapitre 30, loué soit l'Oba, virgule, tété de Jokisabe et du deuxième, virgule, car son verbe nous a comblés de bénédictions du mundi, qui, virgule, toutes, virgule, sont en Jokisabe et au deuxième, c'est-à-dire sont dans le grand tout. Verset 2, en eux, l'Oba par son verbe nous a fait grâce et élus avant la fondation du visible point, car il connaît tout de nous, virgule, de notre existence du visible, virgule, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, virgule, nous ayons prédestinés par la manifestation de son amour à être ses élus par Jokisabe et le deuxième, virgule, selon le bon plaisir de la manifestation de sa volonté, virgule, à la louange de la gloire de la manifestation de sa grâce qu'il nous a accordée en ses bien-aimés, c'est-à-dire ses deux fils. Point. Verset 3. En eux, nous avons la rédemption par le Verbe, virgule, la rémission des péchés, virgule, selon la richesse de la manifestation de la grâce, virgule, que son Verbe a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Point. Verset 4. Nous faisant connaître le mystère de la manifestation de sa volonté, virgule, selon le bienveillant dessein établi en lui-même pour le manifester lorsque les temps connus seraient accomplis de réunir toutes choses en Jokisabe et au deuxième, celles qui sont dans le non visible et celles qui ont obtenu grâce dans le visible. On voit le niveau spirituel dans lequel Essombe fait pénétrer ou fera pénétrer un peu plus tard ces personnes, mais dans lequel nous pouvons pénétrer puisque nous avons la trace, nous avons le témoignage par écrit de ce que Essombe leur avait annoncé en fait. On retourne donc dans notre chapitre 13. Donc là, on vient de voir, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans ces bienfaits. Il y a beaucoup de choses. Il y a la rémission des péchés, il y a la rédemption, il y a la réconciliation, il y a la puissance, on va le voir, on va voir les facettes en fait. Verset 4 de notre chapitre 13. Car en son verbe, virgule, vous avez été comblés par toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, virgule. Et oui, on en a le témoignage là, on en a le témoignage avec Bible avec tous les écrits qui sont derrière, avec le livre mystérieux qui arrive. On est comblé en fait. On reçoit énormément de paroles, énormément de connaissances. Ça fait partie on va dire, d'une facette des bienfaits. Ensuite, après la virgule, le témoignage de Joe Kisabe ayant été solidement établi parmi vous, virgule, de sorte qu'il ne vous manquera aucun don, virgule, on va s'arrêter là. Et oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, en gros, toutes les richesses ont été données, tout ce qui est important, tout ce qui est validé par le Verbe dans le non visible et dans le visible, donc ceux qui ont obtenu la grâce dans le visible, tout est dans les deux en fait. Donc en gros, on a toute la connaissance dont on a besoin pour évoluer jusqu'à la sanctification complète dans ce visible. C'est ce que ça veut dire ici. Et comme je disais, on a ces témoignages-là, on le voit avec toute l'œuvre que euh, produit le deuxième né de toute la création.
tous ces rouleaux dont on a maintenant les noms véritables, les époques véritables, les écrits véritables, les sentiments, la perception, la spiritualité véritable. On a accès à tout cela. Donc ça, c'est énorme en termes de bienfaits. On continue. Après la virgule, après le don. Donc, établi parmi vous, virgule, de sorte qu'il ne vous manquera aucun don. En gros, le Verbe va tellement nous combler que on n'aura pas, il sait pas, il va pas nous manquer quelque chose pour atteindre la sanctification et pour être sauvé. Ça veut dire qu'on nous remplit de tout ce qu'on a besoin. Donc, si, on va dire, on n'est pas sauvé, ça n'est pas parce qu'il nous a manqué quelque chose, mais c'est parce que nous, on a manqué de quelque chose. On a manqué de fidélité, on a manqué de courage, on a manqué de, de volonté, parce qu'en réalité, tout ça est lié à la volonté. Parce que quand on a la bonne volonté, celle qui est issue du Verbe, il y a la puissance qui va avec, et on va le découvrir après dans la suite, virgule, dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle de Jokisabe et du deuxième dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Et oui, ça veut dire que tout le temps qui nous reste dans cette réalité, le Verbe va nous fournir tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin pour atteindre la sanctification. C'est comme si on partait en voyage et que bon, on va prendre l'avion, on fait une longue destination, on sait que le voyage va durer, mais que dans l'avion, il est prévu qu'il y ait des repas, il est prévu qu'il y ait des films, il est prévu que on puisse tirer les petits genres de rideaux là pour être dans l'obscurité, pour pouvoir dormir. En gros, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir faire le trajet, pour pouvoir tenir le temps du trajet, c'est fourni en fait. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer là. En gros, on aura tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut pour atteindre la sanctification. Verset 5. Le verbe de l'Oba vous affermira aussi jusqu'à la fin, virgule, pour que vous soyez irréprochables au jour spirituel de Jokisabe et du deuxième, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Oui. Donc là, il vient d'expliquer dans le verset 4 que, en gros, toute la connaissance dont on va avoir besoin, même le deuxième né va nous l'apporter. Tous les bienfaits qu'on pourrait avoir besoin dans le visible, dans notre quotidien de tous les jours, que ce soit le travail, que ce soit une relation amoureuse, peu importe. En gros, tout ce qui est selon le Verbe va nous l'apporter en fait. Tant qu'on est fidèle au Verbe, dans ce chemin-là de sanctification, on ne va manquer de rien. Et on arrive dans le verset 5 où il est dit que le Verbe de là-bas vous affermira aussi jusqu'à la fin. Ça veut dire que le Verbe maintenant, les bienfaits du Verbe vont encore prendre une autre facette. Et c'est le Verbe qui va agir directement pour nous maintenir même jusqu'à la fin si on désire réellement être maintenu. C'est ce que ça veut dire. On va aller dans On va aller dans le chapitre 8. On va voir ce qu'il est dit, donc toujours dans Essambé, dans le chapitre 8 cette fois. Donc c'était plus tôt quand Essambé parlait. Et c'est les versets 23, voilà, 23 et 24, où il est dit ceci, donc page 731, Essambé 8, 23 et 24, où il est dit, de même. Aussi, le Mundi nous aide dans la faiblesse spirituelle, virgule, car plusieurs non-initiés graciés ne savent pas en profondeur ce qui leur convient spirituellement de demander dans leur prière. Point. Verset 24. Mais le Mundi lui-même aide l'esprit des non-initiés graciés par des soupirs inexprimables. Point. Et celui qui connaît les cœurs connaît quelle est la pensée du Mundi, virgule, parce que c'est selon la manifestation de la volonté de l'Oba que le Mundi aide en faveur des non-initiés, graciés. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que le verbe va prendre différentes facettes pour nous venir en aide lorsqu'on sera dans la faiblesse. C'est pour ça que dans le verset 13, dans le verset, pardon, 5 du chapitre 13, donc on revient où on était, il est dit, le verbe de l'Oba vous affermira aussi jusqu'à la fin. Ça veut dire que le verbe va prendre une autre facette que la connaissance, que les bienfaits dans le visible. Il va devenir en gros une puissance, une force, parce que effectivement le verbe est une puissance illimitée. Et on va voir encore un autre exemple, mais on va plus tard. C'est page 759. C'est dans Essambé 39.
Oui, c'est dans Essambet 39, le verset 16, page 757, pardon. Voilà, où il est dit ceci. Car c'est le mundi en tant que verbe qui agit pour produire en vous la volonté et l'action, virgule, selon la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc, quand on va manquer de volonté et d'action selon nos propres pensées, si on se confie au verbe, comme par exemple quand on lutte contre le péché, par exemple, un homme, il a envie de céder à la masturbation ou à regarder la pornographie, et qui sent que il a une volonté en lui de vouloir le faire, mais il y a une autre volonté qui, qui lutte en fait, qui lui dit, tu sais que c'est pas bien, que pense aux conséquences, pense aux conséquences. Pense à quand tu vas le faire, après dans quel état tu vas être, comment tu vas regretter, tu vas te sentir salir et tu vas perdre de l'énergie. Pense à cela. Et à ce moment-là, il faut aller dans la prière. C'est vraiment, et c'est là que la volonté, le vouloir qui est produite par le verbe agit en fait. C'est en ça que quand on se tourne, on ne s'appuie pas sur sa propre puissance, on se tourne vers le verbe, on s'humilie et on prie. Là, on sent directement le combat, mais surtout, on sent l'énergie qui rentre et qui en fait éteint cette flamme-là. Alimenté par le monde occulte, en fait, alimenté par nos propres désirs. Ça éteint cela directement. Donc, en gros, on a tout ce qu'on on pourrait avoir besoin. En gros, le Verbe nous l'a déjà donné. C'est ce que ça veut dire. On retourne donc dans Essamblet 13, dans notre dernier verset, le verset 6, donc page 636. Le Verbe de l'Oba est fidèle, virgule, lui qui vous a appelé à la communion des deux. Eh oui, lui qui nous a appelés à à entrer en union, à se réconcilier, parce que la réconciliation se fait en fait par les deux. Ouais. Donc, il est bien dit, hein, le verbe de l'Oba est fidèle. Ça veut dire que le verbe ne change pas en fait. Cette fidélité, c'est que le verbe ne peut pas se renier lui-même. Il ne se renie pas. Il est fidèle, il est stable, il est constant, il est fiable. C'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur le verbe en toutes circonstances et que on doit le faire. C'est même c'est ça qui montre que on est dans la réconciliation. C'est d'aller chercher le verbe dans tout ce qu'on vit. C'est ça qui montre la réconciliation. C'est que on s'appuie sur le verbe. Donc un message important qui est dans la continuité du message qu'on avait eu la semaine dernière par rapport à la foi en fait. Que c'est quoi mettre sa foi en loba? Voilà. Donc la foi, c'est la fidélité, c'est le fait d'obéir, et c'est ça qui montre qu'on est dans la réconciliation. L'Oba est toujours glorifié.